Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus Ostag, le nouveau héros qui est sorti aujourd'hui. Donc on l'a enfin reçu en héros de près, donc on va pouvoir potentiellement vous le présenter. Donc comme d'habitude, dans les vidéos focus de héros, en test numéro 1, on ira prendre connaissance du personnage, donc prendre les informations et la présentation du héros, donc tout ce qui est skill, du moins tout ce qui est ses sorts, euh, ses ascensions, ses maîtrises, etc. Donc on prendra connaissance de Hostak dans sa globalité. Ensuite, test numéro 2, donc c'est un nouveau test, hein, mine de rien, c'est le fonctionnement du héros. Principalement, ça va être le fonctionnement de son passif. J'essaierai de vous expliquer au mieux comment cela fonctionne. Test numéro 3, c'est un test en PVP, ça reste assez classique. Juste voir si le héros est potentiellement taillé pour du PVP. Test numéro 4, ce sera un test en donjon. Donc pourquoi pas, du fait qu'il va gagner pas mal d'attaques et de PV, donc pourquoi pas l'essayer en donjon. Et enfin, test numéro 5, on pourra essayer dans les Rifts of Chaos. Donc on pourra l'essayer dans les Rifts of Chaos. On verra bien si oui ou non c'est plutôt efficace ou pas. Il n'y aura pas de test TOA du fait que j'ai déjà fini mes TOA, donc je ne peux pas vous le présenter en TOA. Mais je suis vraiment pas sûr, quoique il peut potentiellement soloter en TOA, donc ce serait peut-être pas déconnant dans la TOA. Donc sans plus tarder, on se retrouve pour le test numéro 1. Donc Ostak se présente comme ceci. Donc c'est un héros légendaire défensif qui est dark. Donc pourquoi pas, honnêtement, en termes de chara design, personnellement j'aime bien. C'est particulier, mais c'est plutôt joli. Comme d'habitude, hein, ils arrivent quand même à faire de très beaux héros. En termes de statistiques de base, donc il est noté A en attaque, S en PV, A en défense, B en vitesse et B en taux crit. Il a un leader de 10% de PV dans n'importe quel contenu, donc pourquoi pas, c'est pas beaucoup 10%, mais bon, on n'avait pas l'info qu'il avait un leader de PV, donc on prend. Donc en termes de sort, donc son passif, héritage des morts vivants, donc son trait si vous préférez, à la mort d'un allié gagne un tour supplémentaire et hérite de 25% de l'attaque de base et des PV de base de l'allié, donc l'allié qui sera mort. Et ça jusqu'à 4 fois. Un allié fatigué ne déclenchera pas cette compétence, donc ça on ira essayer. J'ai eu 2 retours, il me semble, il y a eu Tristan et Kata qui m'ont dit que théoriquement la fatigue, en gros, ce serait le fait de le ressusciter, donc tout ce qui est Dark Castle, potentiellement Mythéasia, et aussi le sort de Rest. Donc on verra bien, mais je suis totalement d'accord avec eux, du fait que je pense aussi que c'est ça. Bien sûr, ils m'ont mis la puce à l'oreille, hein, mais je pense que c'est ça, on ira l'essayer juste après, vous inquiétez pas. S'il est Ascension 2, donc à la mort d'un allié, gagne un tour supplémentaire et hérite de 25% de l'attaque de base et des PV de l'allié qui sera mort jusqu'à 4 fois. Un allié fatigué ne déclenchera pas cette compétence. Après avoir hérité avec succès 4 fois, les attaques d'Ostak ignorent 100% de la défense de l'ennemi. Donc ça, on ne pourra pas l'essayer, mais son A2 est plutôt très très énervé. 100% d'ignore dev, sachant qu'il sera buff de 25% d'attaque de nos alliés, ça pourrait taper quand même très très fort. On rappelle que c'est un héros défensif, hein, c'est pas censé taper très fort, mais vous allez voir, c'est plutôt assez efficace. En skill 1, donc compétence de base, attaque barbare, infligeant 10% de dégâts à un ennemi. Les dégâts sont proportionnels au PV max de ce personnage. Réduit le délai de récupération de la compétence ultime de 1 tour. C'est plutôt très correct. 110% de dégâts à un ennemi, le coef reste quand même très correct. Ces dégâts vont être en fonction de ses PV max. Je pense qu'on peut le jouer en attaque PV, ça ira très bien, ça tapera très fort. Et la réduction de délai de sa compétence ultime, c'est beaucoup, beaucoup trop fort. Et bien sûr, s'il est book, il va gagner 10% de dégâts supplémentaires. Son
S2, donc son skill 2, compétence spéciale, écrasement puissant, CD de 3 tours, ce qui est quand même très court. Inflige 100% de dégâts à tous les ennemis et retire un effet positif de la cible. Les dégâts sont proportionnels au PV max de ce personnage et ne peuvent pas être esquivés. Donc ça c'est plutôt très très cool. On verra si ça fonctionne bien contre les Hydrilles. Honnêtement on verra. On verra si ça fait des choses ou pas. Mais je pensais principalement utiliser ce skill 2, donc cette compétence spéciale sur le Rift Bois, donc le Titan terrestre, du fait que c'est une contre-attaque, ça pourrait potentiellement taper assez fort. Quand attaqué par la compétence ultime de l'ennemi, donc en gros, il faut que l'ennemi utilise une compétence ultime pour qu'il puisse proc sa compétence spéciale. Il contre-attaque avec cette compétence jusqu'à une fois par cycle. Si il est book, il va gagner 10% de dégâts supplémentaires. Mais dans la globalité, ce qu'il faut retenir de ce sort, c'est que si l'ennemi utilise un ultime, notre Hostak va contre-attaquer et faire une AOE qui va infliger des dégâts en fonction des PV de Hostak et supprimer un effet positif sur les ennemis. Et bien sûr, ça ne peut pas être esquivé. Donc c'est plutôt très correct comme skill 2, je trouve. On verra bien sûr, dans les faits. Là, c'est vraiment sur le papier, hein, donc on ne fait que lire, mais on verra bien dans les faits si c'est aussi efficace. Et enfin, son ultime protecteur arcanique, compétence ultime, CD de 4 tours, inflige 150% de dégâts à un ennemi. Les dégâts sont proportionnels au PV max de ce personnage, gagne garde et immunité pendant 2 cycles. Donc, dans ma vidéo de leak de spell, je me suis gouré sur garde apparemment. Garde, c'est la garde de Yolanda Bois, si vous connaissez. Lorsqu'il reçoit des dégâts massifs, ce personnage ne meurt pas et récupère des PV. Donc ça c'est plutôt aussi très très cool, ça lui va très bien. Et bien sûr l'immunité, c'est qu'il ne peut pas être affecté par les effets négatifs. Et s'il est book, il va gagner 10% de dégâts supplémentaires. Donc en termes de spell, de stats et de leader, le personnage reste plutôt très bon sur le papier. Ensuite, en termes d'ascension, donc son ascension 1, c'est PV%, ça lui correspond totalement du fait qu'il tape en fonction de ses PV. Ascension 2, c'est son passif. Ascension 3, c'est de l'attaque %, donc ça lui va aussi très bien. Ascension 4, de la def %. Ascension 5, 15 de vitesse. Et Ascension 6, ça reste classique, PV, attaque, défense de 5% sur Hostak. Ensuite, c'est maîtrise. Donc, en termes de maîtrise sur le physique, il va gagner 20% de PV, 20% d'attaque et 20% de défense. Donc, pourquoi pas. Et sur ses compétences, il va gagner une aura. Donc là, je pensais réellement qu'ils allaient mettre du true damage, donc du dégât réel, mais pas du tout. Ils ont mis une aura. Ok, hein, ça lui correspond aussi totalement du fait que c'est un héros défenseur, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus fort avec du dégât réel. Bon, bien sûr, c'est LD, on va pas abuser non plus, mais c'est comme ça. On profitera potentiellement de son aura si on le book. Donc, aura, fortification numéro 1 augmente la def de tous les membres de l'équipe de 3%, et inspiration 2, c'est une aura aussi, augmente l'attaque de tous les membres de l'équipe de 5%. Et sur les équipements, ça reste classique. Donc comme d'habitude, je vais monter toutes ces compétences, je les glyphe et je les stuff. Donc je vais vous montrer comment je les stuff. J'ai mis un stuff assez classique pour qu'il soit capé en taux crit, qu'il ait quand même pas mal de PV, qu'il ait pas mal de dégâts crit et quand même pas mal de vitesse pour qu'on puisse profiter du héros et qu'on puisse le faire jouer, tout simplement. Donc en termes de relique, j'ai une relique 30% d'attaque, une relique 30% de PV, une relique 30% de PV. Et en stuff, il est en full raider. Donc là, je suis allé chercher principalement des PV, de l'attaque, de la vitesse, du taux crit, du dégât crit. C'est le stuff de ma Ashline. Clairement, je ne me suis pas compliqué. J'ai pris le stuff de ma Ashline. J'ai vu que ça pouvait potentiellement lui correspondre totalement. On verra bien s'il faut le changer, on le changera. Mais je pense que ça devrait potentiellement le faire. Donc on est en mode vitesse, anneau PV, amulette PV. Je vous montre le reste du stuff, il n'y a rien d'extraordinaire en soi, mais je pense que ça devrait faire largement le boulot. Donc allez, on est parti pour le test numéro 2, donc le fonctionnement du héros. Principalement, on va aller voir si son passif fonctionne correctement
et s'il nous accorde bien 25% des PV de nos alliés et 25% de l'attaque de nos alliés. Donc c'est parti. Donc allez, on se retrouve sur le Titan terrestre 12. Donc c'est juste histoire d'essayer son passif, hein, tout simplement. On va pas pour le moment taper sur le Titan terrestre 12, mais dans la globalité, je vais essayer de vous expliquer au mieux comment fonctionne son passif, et en même temps, je vais vous montrer le stuff de Maophélie Light et de ma Rosalie. Comme ça, je vais vous montrer les calculs qu'il faut faire pour savoir à quoi correspond les 25% de PV, les 25% d'attaque, et voir si tout cela fonctionne correctement. Donc ma Rosalie, elle a 8352 d'attaque. Donc 25% de 8352 d'attaque, ça équivaut à 2088. Je vais essayer de vous afficher ça à droite ou à gauche, histoire que vous compreniez le plus facilement possible. Et en termes de PV, on a 20 118 PV, ce qui correspondrait à 5029 de PV qui pourrait gagner. Donc 25% de 20 118 PV, ça équivaut à 5029 PV. Et la Ophélie Light, a 2933 d'attaque, donc 25% de 2933 d'attaque, ça équivaut à 733 d'attaque. Je parle bien, c'est le gain que va gagner notre Ostak. C'est vraiment son passif, hein. Clairement, c'est son passif, c'est les 25% et de PV et d'attaque qui va gagner par allié mort. Et en termes de PV, elle a 49 546 PV, donc ça va lui octroyer 12 386 de PV si notre Ophélie Light meurt. Donc 25% de 49 546, ça équivaut à 12 386 PV. Donc on va voir si tout cela fonctionne. Donc le calcul global, ça va être principalement les PV, du fait que l'attaque, on n'a aucune information dessus, on ne sait pas si réellement il gagne l'attaque. On n'a vraiment aucune info, donc je vais essayer de faire remonter ça à Ace pour qu'il puisse nous mettre ne serait-ce que l'information ou bien des stacks pour nous signaler que les héros sont bien morts. Je vous montrerai ça juste après, hein, vous inquiétez pas, mais vous allez me comprendre. Donc là, si notre Ophélie Light décède et notre Rosalie décède, théoriquement, avec ces 34 732 PV qu'on a, hein, sur notre Ostak, il devrait arriver à 52 147 de PV. Donc le calcul, c'est ni plus ni moins que les 25% de Rosalie, donc 5029 de PV, et les 25% de notre Ophélie, donc 12 386 de PV, plus les 34 732 de PV de notre Ostak, ce qui nous donnerait 52 147 de PV dans la totalité des buffs de Ostak. Donc on va lancer, je vais vous montrer ça. Normalement, ça fonctionne parfaitement. Je l'ai fait en amont, mais je voulais quand même vous le montrer, vous l'expliquer au mieux. Donc c'est parti. Donc allez, on est devant le Titan terrestre. Là, la Ophélie Light va se faire stun, c'est pas très grave en soi. On peut constater qu'elle a bien 49 546 PV, le Ostak a 34 732 et la Rosalie 20 118. Là, je vais faire un ultime, comme ça, il va s'octroyer garde et ne va pas mourir. Par contre, les deux autres vont mourir et ça va nous donner forcément 25% de la Ophélie Light et 25% de la Rosalie, donc de l'attaque et des PV. Donc comme je vous ai dit juste avant, il devrait arriver à 52 147 de PV. Et normalement, voilà, c'est parfait. Donc tout ce qui est don de 25% des PV des alliés morts, ça fonctionne parfaitement. Mais vous pouvez remarquer qu'on n'a aucune information de héritage. Donc ça aurait été bien qu'ils nous mettent des stacks. Genre là, normalement, on devrait être à 2 stacks du fait qu'on a 2 héros alliés morts. Ça aurait été plus cool. Je vais essayer de le faire remonter, histoire qu'on ait les informations. Et pareil, on a l'info des PV, donc les PV fonctionnent correctement, il n'y a pas de problème. On a pu voir le calcul juste avant, mais on n'a aucune information de l'attaque. On ne sait pas si réellement il a gagné 2088 d'attaque pour Rosalie et 733 d'attaque
pour la Light-Ophélie. On n'a pas l'information, honnêtement, donc bon. Je vais essayer de faire remonter ça pour qu'ils affichent des stacks et qu'ils nous donnent l'information de l'attaque de Ostak. Donc bon, voilà, principalement c'était le test que je voulais vous montrer pour vous montrer le fonctionnement du personnage. Allez, test numéro 3, test PVP. Donc on va voir si Ostak est plutôt bon ou pas en PVP. J'ai choisi un combat rapidement, hein. Pour le moment il n'y a pas d'Hydril dans ma barre, donc je ne peux pas forcément essayer de contrer une Hydril. Donc j'ai choisi une Divine Yolanda, un Guan Yu, un Aquamancien et un Onomaros. Et j'ai accompagné Ostak avec Karma, Freya et Darkacell. On ne sait jamais s'ils arrivent à me tuer un héros, on verra bien ce que Ostak peut potentiellement faire. Et au pire des cas, ça va être principalement le plus gros DPS de la composition avec Karma, bien évidemment. Mais comme ça, on va pouvoir voir si ça tape. Sachant que le stuff est exactement comme tout à l'heure. Donc il a 3800 d'attaque pour 34 000 de PV avec son taux crit 256 de dégâts crit. On verra bien si ça tape ou si ça tape vraiment pas beaucoup. Donc c'est parti. Allez, voyons voir si Ostak ça tape ou pas. Donc là, il ne peut pas me geler hein, du fait qu'on est Karma. Ça c'est plutôt pratique. La Karma peut jouer. Est-ce que je vais tuer le Guan Yu? Non, je dirais que non, parce que théoriquement, il va aller chercher la Freya du fait que c'est un héros haut. Là, je vais juste terminer le Aquamancien qui a déjà joué, donc ça va pas nous poser de problème. Voilà. Il va chercher la Freya. Bon, malheureusement, il tape vraiment 0. Mais bon, on va pouvoir voir si Ostak s'inflige des dégâts ou pas. Donc tout est open, c'est parfait. On va break def. Voilà, parfait, c'est passé. Alors, on va commencer, je pense, avec son ultime pour s'octroyer la garde et l'immunité et infliger 150% de dégâts à un ennemi. Donc là, on n'a pas forcément d'avantage élémentaire, mis à part peut-être sur la divine Yolanda, qui n'a pas de break def. Donc on peut voir. On peut voir combien ça tape. Ça met beaucoup de hits. Ça l'a mis midlife, sachant qu'elle a, bon, elle a que 13 000 PV. Donc ça tape vraiment 0 pour le moment. Ça tape vraiment 0. Ok, on a déjà cette info. Donc sur sa contre-attaque, pardon, il a tapé 7000, ce qui n'est pas énorme en soi. Je voulais quitter le combat, tant pis. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de quitter le combat. Donc sur son AOE, donc son skill 2, sa contre-attaque, il a tapé 7000, sachant qu'on a 3800 d'attaque et 34 000 de PV, et que les ennemis en face étaient sous break def de 30%, si je dis pas de bêtises. C'est pas énorme, hein. Pour le moment, ces dégâts, c'est vraiment pas énorme du tout. Je vais essayer de reset et de trouver une Hydril. Il y en a une là, mais bah ouais, elle n'est pas montée. On va essayer de lancer ce combat, on verra bien ce que ça fait. On verra bien. Alors. Freya proc son passif. Ah, on commence, ok. On commence avec Ostak. Donc on va break def. Bon, on a break def tout le monde sauf la Larence, c'est pas très grave en soi. Là, on va voir comment il tape sous break def sur un Zoltan qui est censé tanker vraiment beaucoup, 24 435 de PV. Et on sait qu'il a un passif de def, donc on verra bien. Ok, on lui enlève vraiment rien du tout. Donc ça tape vraiment 0 pour le moment. Hein. Pour le moment, ça tape vraiment 0 de chez 0. Je vais faire follow la Karma. Voilà. Comme ça, elle tape 0, c'est parfait. On va faire exactement la même chose. Et je veux voir une fois qu'on a un allié mort s'il tape plus ou pas. Tout simplement. Donc là, on peut voir qu'il ne peut pas recevoir de saignement. Là, il va se faire taper par le Zoltan. Normalement, il va tanker, proc son AOE qui tape vraiment rien du tout. Par contre, il a retiré un effet positif sur tout le monde, si je dis pas de bêtises. Je vais aller taper. Il n'y a pas d'importance. On va aller sur le Zoltan, même si contre-attaque, c'est pas très grave en soi. Bon, le Thor va contre-attaquer. Le Zoltan aussi, je suppose, ouais. La Mila, est-ce qu'elle va tuer la Karma? Ce serait cool.
Ouais, parfait. Ok, donc là on bénéficie des stats de la karma, donc 25% de son attaque et 25% de ses PV. Donc on est monté à 45 000 PV. Hein. Mine de rien, par contre, c'est un sac à PV, hein, le personnage. Il n'y a pas de contre-attaque en phase, donc je vais faire un skill 2 pour enlever des effets positifs. Ça fonctionne plutôt très bien, par contre, sachant qu'on n'a pas beaucoup de concentration, hein, pour le coup. On va faire un skill 1 pour réduire le temps de recharge de notre ultime. Donc on va aller sur la Mila, on verra bien si on la tue. Elle a 6759 de PV. Ok, on tue, mais on tape pas plus que ça en réalité. Donc on l'a tué et ça a réduit, voilà, ça nous a rendu l'ultime. C'est parfait, ça fonctionne très très bien. On va aller sur la Larence. Je pense que là il va mourir. Non, il peut pas mourir. C'est vrai que j'ai oublié ce détail. Il a la garde, donc il peut pas mourir. Et là on va récupérer son ultime. Donc il va se réoctroyer la garde et il ne devrait pas mourir. Ça c'est plutôt très très pratique. Hein. On va pas se mentir. Euh, c'est là que je voudrais essayer potentiellement, pardon, que je voudrais essayer potentiellement le reste de Dark Castle. Donc on va essayer. Hop, ça raise la petite Karma. Je veux juste voir. Hein. Il a 45 045 de PV. On va focus la Larence. Elle va mourir. J'attends rapidement que le Zoltan joue ses tours. Donc je vais le regarder rapidement sur le retour. Donc oui, ça a l'air de fonctionner. Alors que ça ne devrait pas, si je dis pas de bêtises, du fait qu'on a pu voir que la Karma avait l'état fatigué. D'accord, bon, c'est embêtant. Ah non, pardon, autant pour moi. Rectification, mon Darkacell est mort. Donc la karma ne fonctionne pas, donc c'est bien l'état fatigué, autant pour moi. Hein. Vraiment, je dis des bêtises. Mais au moins, voilà, on prend connaissance du héros dans sa globalité. Donc la karma ne fonctionne pas avec le reste de Darkacell, donc ça lui octroie ni attaque ni PV. A contrario, on a perdu le Darkacell qui est mort naturellement, si je peux dire. Et là, on a gagné des PV et de l'attaque. Donc ça fonctionne plutôt très très bien pour le moment. Je vais faire un ultime, comme ça on va gagner la garde. Vous voyez, on tape de plus en plus fort, hein, ce qui est logique. Dans le temps du combat, hein, si vous préférez, on va taper de plus en plus fort. Je vais faire une boule de feu. Boum. Et on va faire un skill 1 pour essayer de récupérer le plus rapidement son ultime. Tout simplement. On va le faire follow. Ok, tue le Zoltan, c'est plutôt très cool. Là, on a récupéré déjà notre ultime. Donc, on peut se remettre sous l'état garde. Et de ce fait, normalement, on a gagné le combat, tout simplement. Ok. Alors, c'est bien, mais dans la durée. Le personnage va être bien, mais dans la durée, faut absolument qu'il reste en vie assez longtemps, pendant, je dirais, plusieurs cycles. Sinon, il va pas être forcément viable en termes de DPS et de tankiness. A contrario, si vous le gardez dans la durée d'un match, ou ouais, dans la durée d'un match, hein, d'un combat, ben, là, il va commencer à être plutôt très très bon. Donc ce combat, vraiment, ça a été un très bon test, je trouve. Honnêtement, je trouve, vous me ferez votre retour dans les commentaires, mais je trouve que ce combat-là a été vraiment un très très bon test pour quasiment tout voir. On a vu le reste de Dark Castle qui ne fonctionne pas. Par contre, à contrario, quand les alliés sont morts naturellement, bon, ça fonctionne. On a pu voir que ça reset bien, donc son skill 1 reset bien son ultime et ça peut revenir extrêmement vite, mine de rien. Donc s'octroyer souvent la garde et jamais mourir. En termes de DPS, on a pu voir son augmentation au fil et à mesure des cycles. Donc pour le moment c'est plutôt cool. Pour le moment c'est plutôt cool. J'ai vu qu'il y avait Moon Echo, donc, qui a rejoint récemment la Guild Factory. Donc pareil, hein, pour tous ceux qui veulent rejoindre une guilde ou qui cherchent une guilde, n'hésitez pas à postuler dans Factory, je vous affiche ça sur votre gauche, et tout le monde est le bienvenu, et il n'y a aucune obligation ni de GVG, ni de GVE. Donc voilà, c'était la petite instant pub de la Guild Factory, mais on va aller sur Moon et on va bien voir ce qu'il a de beau. Et ce que nous, on peut potentiellement faire. Donc on va enlever la karma qui nous sert plus à grand chose. Donc pour le moment, il n'y a pas d'hydril. Hein.
On essaiera une drill juste après, vous inquiétez pas, c'est prévu. On va laisser on va enlever le Dark Castle. On a vu que bah, ça ne fonctionnait pas sur le Dark Castle. Par contre, je pense que je vais restuff Mythésia et on va essayer Mythésia. Donc je vais pas me compliquer avec Mythésia, hein. Je crois que j'ai Emily de stuff, si je dis pas de bêtises. Elle est où la petite Emily? Elle est juste ici. Voilà, les stuff, c'est parfait. Donc dès qu'on va perdre un héros, elle va pouvoir le ressusciter instantanément. Et enfin gagner un tour et le ressusciter instantanément. Qu'est-ce qu'on peut mettre de beau, sachant que le Guan Yu va principalement focus la Freya, ça c'est logique. Je mettrais bien potentiellement pour tuer rapidement la Zéphyr, ma petite Liorli, je dirais. On va mettre la Liorli. Allez hop, donc ma Liorli, je peux vous montrer rapidement. Elle a 8000 d'attaque, donc théoriquement, si elle meurt, elle va octroyer beaucoup d'attaque à Ostak. On verra bien. Là, Emily, je peux vous montrer aussi rapidement comment elle est stuff. Mais globalement, ça va être... voilà. Elle est stuff rapidement, très rapidement, mais elle a 30 000 PV, donc c'est plutôt très très cool. Donc c'est parti pour ce petit test contre Moon. Allez, donc il va y avoir plusieurs passifs qui vont se déclencher hein, au fur et à mesure. La Zéphyr, voilà, parfait. La Freya adverse aussi. Notre Freya aussi. Hop, voilà, parfait. Le Guan Yu focus la Freya. Il va aller la tuer directement. Donc, hop, ça va octroyer normalement des PV. Donc, il est déjà à 46 000 PV. Des PV et de l'attaque. Normalement, voilà, ma Liurli détruit les Zéphyrs. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Est-ce que le Guan Yu nous tape très fort? Pas plus que ça. Honnêtement, ça va. C'est supportable. Ok. Donc là, on va pouvoir ressusciter, voir si bah, une réanimation fonctionne contrairement au Dark Castle. On va voir ça. Il a 46 137 de PV. On va ressusciter. Hop, parfait. Là, je vais aller potentiellement sur la Freya. Je vais pas mettre de break dev. J'ai pas envie forcément de la tuer du fait que c'est ma Liurli. Ouais, bon. Liurli, ça tape quand même très fort. On va le soigner avec un skill 2. Hop là, parfait. Et on va tuer la petite Darkophélie. Là, j'aimerais bien potentiellement voilà, qu'il me tue une unité. Bon, ça aurait été bien qu'il tue la Freya. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est pas très très grave en soi. Euh, Ça m'embête qu'il ait pas tué Liorli pour voir les dégâts de Hostak avec les 8000 d'attaque de Liorli. Pas la totalité, mais 25% des 8000 d'attaque, vous m'avez compris. Juste voir combien il tape. Là, j'aimerais bien savoir si il tape un peu plus fort sur une Darkophélie. Il l'a mis, bah, elle a que 16 000 PV, donc c'est pas représentatif malheureusement. On va aller la tuer. Voilà, faut pas qu'elle proc. Malheureusement, elle a proc. Désolé, le petit Moon. Je voulais pas qu'elle proc, je voulais quitter le combat. Désolé Moon, mais bon, on a essayé. Pour le moment, on n'a pas pu trop tester avec un raise naturel, donc avec une Emily ou une Mythésia. On va essayer, au pire des cas, je vais relancer exactement le même combat. Ça a bien fonctionné juste avant. Donc on va relancer le même combat. Pour le coup, ma Liorli va servir strictement à rien, mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas très très grave en soi. Elle peut potentiellement one-tap une unité assez facilement. Ça tape extrêmement fort, Liorli. Je vais faire un ultime en ciblant le Thor, pourquoi pas. Comme ça, on est immunisé à ses saignements. On risque pas de prendre de contre-attaque. Là, mon héros qui a le plus d'attaque, c'est la Liorli, mais j'aimerais bien qu'elle meure. Euh, On va tuer la Mia. Normalement, elle devrait tuer. Hein. Ouais, elle tue largement. Le Zoltan devrait tuer personne. C'est étonnant. C'est étonnant que le Zoltan ne tue personne. Bon, c'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave du tout. Je vais tuer la Larence. Voilà. Un petit 30 000, ça fait toujours du bien. Ah, le Thor nous a tapé sacrément fort quand même. On va contre-attaquer. Stop. Ouais, parfait. Elle s'est calmée. On va soigner le Hostak, au cas où. Ah, ce serait bien qu'ils aillent sur Liorli. Elle a pas de PV, ma Liorli. Ma Liorli a 18 000 PV. Ce serait bien qu'ils aillent dessus. Hein.
On va essayer de reset son ultime le plus rapidement possible. Donc je vais aller sur le Thor. Là on tape vraiment rien, hein. Vous avez pu le constater. On tape rien du tout. Je vais faire un skill 2 parce que sur son skill 1 peut proc skill 2 puis skill 3 et c'est pas très rentable pour nous. Ce serait bien qu'il tue une unité, mais on est invincible. Malheureusement. On est invincible. On va refaire un skill 1. Ah, il meurt. Ok. Bon. Là, ça n'a pas été très représentatif, malheureusement. Bon, Mali Burley a fait littéralement tout le boulot. Faut que je l'enlève. Il faut que je l'enlève. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le reste de Emily. Principalement. Je vais enlever Liorly. Et je vais mettre... peu importe, honnêtement, peu importe. Je vais mettre une Sauvane. Il y a deux héros feu en face. Théoriquement, elle va prendre le focus. Et elle devrait octroyer la totalité à notre Ostak. On va voir. On va voir, on va voir. Là, on essaye vraiment le reste naturel de Emily, voir s'il fonctionne ou pas. Hein, tout simplement. Je vais faire un ultime en ciblant le Thor, comme tout à l'heure. Parfait. Hop, normalement, c'est la... Voilà, c'est la Sauvane qui va follow. La proc passif de Freya, ça l'a protégée, mais c'est pas très grave en soi, voilà. Normalement, il devrait la focus et elle devrait mourir assez facilement. Voilà, tu... Là, le Zoltan, il tape vraiment pas fort, malheureusement. Là, on strip. Ça, c'est plutôt très cool. On va faire un skill 1 là-dessus. Et ça choisit Ostak. Pourquoi pas. Ah, par contre, ça peut être extrêmement fort. Ostak avec Freya et un héros, en gros, qui le fait follow du fait que, là, normalement, on a quasiment récupéré notre ultime. Pourquoi? Mais parce qu'il va follow et réduire le délai de récupération de sa compétence ultime de 1 tour. Normalement, ça doit fonctionner, ça, par contre. Donc, ce serait cool. Faire un ultime, on s'en fiche. Hein. De toute façon, la Mila devrait... Voilà, bon. Ça tue. Et on a 42 000 de PV, donc on a plus 25% de la Sauvane. Et là, normalement, on doit avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques. Est-ce qu'on tape fort? Ok. Les dégâts sont plutôt très corrects pour le coup. Bien sûr, il y a une Sauvane. Il y a une Sauvane accrochée sur Ostak. Là, on va reste la Sauvane. Ah, malheureusement, elle veut pas tuer... Ouais, faut tuer la Sauvane si possible. Ce serait cool. Je vais pouvoir refaire un ultime, mais je vais cibler le Zoltan. Ouais, là, on commence à taper quand même pas mal. Du fait qu'on a le passif, on va faire un skill 1. Boum, boum. Ok, c'est on tue le Zoltan. Très efficace pour le moment. Ah ouais, 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 c'est vraiment bien. Donc ça va jouer principalement avec de la Sauvane, hein, clairement. Est-ce qu'on peut tuer la Sauvane? Donc là, on a 50 000 PV. Je note, hein. 50 000 parce que la Emily est morte et la Sauvane est morte une première fois. Là, normalement, on perd la Sauvane et on doit garder les 50 000 de PV. On est à 54 000. Donc le reste naturel fonctionne. Du fait que les héros ne sont pas fatigués. Donc tout ce qui est Emily, Mythésia, ça fonctionne avec Ostak, si je ne dis pas de bêtises. Ça fonctionne avec Ostak, tout ce qui est res naturel. Donc qu'est-ce que j'appelle un res naturel? Ça va être principalement Mythésia, Emily, Hazel. Après tout ce qui est res pas naturel comme Dark Castle, ça ne fonctionne pas du fait que les héros sont fatigués. Ou ne serait-ce que le sort de Rez, le héros est fatigué, donc ça ne devrait pas fonctionner. Ok, c'est plutôt cool. Normalement, on devrait la tuer. Ok. Pour le moment, c'est intéressant. Je dis pas que c'est le meilleur LD de tous les temps, mais c'est potentiellement très très intéressant. Je vais essayer le sort Rez, et normalement, on a fait le tour du PVP. Non, il faut que j'essaye une Hydril. On va essayer de trouver ça. Voilà, une Hydril A5. Il y a une sacrée composition autour, mais bon, c'est pas grave, on va essayer. On est là pour essayer. Donc le reste naturel, on a pu voir que ça fonctionnait parfaitement. Je pense que je vais la laisser. Je vais juste enlever ma Freya. Je vais enlever ma Freya. On va mettre Liorly. Hop, du fait qu'il y ait Zéphyr. Et comme ça, on la perd très rapidement.
On va mettre Liorli. Il faut que je mette le sort de raise. Hop. Et on va mettre qui en dernier? Est-ce que je mettrai pas une Cordélia? On va mettre une Cordélia. Allez, c'est parti. Alors, qui commence, qui fait quoi? Forcément. Est-ce que tu peux proc skill 2, skill 3? Comme ça, on n'en parle plus de la Zephyr. Ce serait vraiment cool. Petite Liorli. Malheureusement, non. Donc là, on va contre-attaquer. Si je dis pas de bêtises, hein. Ah non, on n'a pas contre-attaqué. Ok. Ok, donc contre Liorli, je suis pas sûr que ça fonctionne. Je suis pas sûr que ce soit un counter à Liorli, hein, clairement. Il n'y a vraiment pas de counter à Liorli. Parce que il faut que l'ennemi lance un ultime. Tant qu'il ne lance pas d'ultime, ça ne procra pas son skill 2. Donc bon. On va relancer le combat. En espérant que Liorli fasse skill 1, skill 2, skill 3. Comme ça, la Zephyr saute rapidement. Et derrière, on peut essayer plusieurs choses. Alors. Ok, est-ce que Liorli, tu peux faire ton boulot, s'il te plaît? Ce serait vraiment gentil. Je ne crois... Ok, skill 2, skill 3, s'il te plaît. Non, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Boum boum, et on a reperdu, je suppose. Ouais, ma Liorli, il va dessus, mais on n'a vraiment pas de chance, elle veut pas proc. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va changer de combat. On a vu que déjà contre Idril, c'est inefficace. Bon, il y avait une Zephyr, mais je pense que c'est inefficace du fait que l'ennemi doit lancer un ultime pour pouvoir déclencher le skill 2 de notre Ostak. Bon, ok. Dans la globalité, on a quasiment tout vu. Je voulais juste essayer le sort Résurrection. Essayer le sort Résurrection. Ah, le combat de tout à l'heure était quand même bien. Je vais aller là-dessus. Et on va remettre la Sauvane. On va remettre la Sauvane. Du fait qu'il y a un Garel, il devrait potentiellement la focus instantanément. Et nous, on devrait se débrouiller avec ça. Allez. Alors, on commence, on va transformer le Dark André comme ça, il nous embête plus. Et on va essayer de faire un ultime et de le tuer. Ok. Jusque-là, tout est bien passé. Skill 2, ça retire le bouclier de la Jocasta. Ok, on la perd normalement, hein, si je dis pas de bêtises. Ok, parfait, on la perd, du coup ça octroie tout à notre Ostak, on peut le constater. On va essayer de la ressusciter. Voilà. Donc là, normalement, elle a l'état fatigué, épuisé. Voilà. Après avoir été ranimé par dernier souffle, les délais de récupération de la compétence de cette unité sera réinitialisé. Donc normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Alors, pourquoi 42 595 de PV. Donc il faut juste noter ça. Et la Cordélia follow, la Cordélia follow. Jusque-là, tout est normal. Hop, et là, normalement, voilà, je fais exprès hein, pour qu'il contre-attaque, comme ça il la tue. Et on a toujours 42 595 de PV. Ça n'a pas bougé. Maintenant, on va essayer de ressusciter avec Emily. Alors, il faut pas que je le tue. Faut pas que je fasse l'idiot, faut pas que je le tue, hein, le Garel. Là, on s'en fiche, on va faire un skill. Hein. On n'a pas d'utilité à transformer ou quoi, on s'en fiche, hein, clairement. Là, on perd Cordelia, donc ça va octroyer un buff. Voilà, il a 50 560 de PV. C'est plutôt très cool. On va les taper sur la Jocasta. On va ressusciter le dernier héros mort, donc la Cordelia. On va soigner notre Ostak. Et on va faire un skill 1 sur la Jocasta. Donc on la tue. Là, on fait un skill 1 comme ça. La Cordelia devrait mourir si tout se passe bien. Ouais, malheureusement, non. Je suis invincible. Ok. Est-ce qu'il peut la tuer?
pour nous confirmer 50 560. Ah non, malheureusement. Malheureusement, on ne peut pas. Ok, bon, on va quitter. Mais globalement, ce qu'il faut noter sur la résurrection, donc sur le passif de notre Ostak, ça va être que Dark Castle, le sort raise et tous les héros qui vont le ressusciter dans l'état fatigué, ça ne fonctionne pas. A contrario, tout ce qui est Mythéasia, Hazel, Emily, ça fonctionne du fait que c'est un raise naturel. Donc les héros reviennent à la vie sans être fatigués, donc ça fonctionne parfaitement. Donc je dirais que globalement, il faut le jouer soit avec une Emily, soit avec une Mythéasia, soit avec une Hazel, donc avec un héros qui puisse ressusciter et soigner en même temps. Et en termes de dégâts, on a pu voir que bon, ça fait des dégâts, pas plus que ça, mis à part si on a une sauvane accrochée sur nous. Si on a une sauvane accrochée sur nous, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc ça pourrait potentiellement être bon dans le prochain test, donc dans le test en donjon. Donc allez, on se retrouve sur l'étage 20 de la reine des marais, donc de la queen. J'ai pensé une composition, j'ai fait quelques tests en amont et je pense que honnêtement, il devait être jouable dans certains donjons. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc on va jouer Ostak, forcément, la sauvane pour le buffet, une Ophélie Light et une Mythéasia pour ressusciter nos alliés et aussi pour lui octroyer 25% à chaque fois d'attaque et de PV. En sort, on va jouer le break def et le heal. Là, le but, c'est vraiment sur la vague 1. Il va se protéger avec son ultime, donc avec garde. La sauvane va pouvoir mourir et le buffer lui. Là, Ophélie Light va aider la sauvane à tuer un mini-boss, donc un Morgane plus précisément, du fait qu'on veut qu'il y ait sur la vague 1 que 2 Morganes en vie. Je vous montrerai, vous allez voir, c'est plutôt assez clair. Et la Mythéasia, bien sûr, est là pour ressusciter nos alliés. Donc en leader, on met le Hostag pour les 10% de PV, donc il va lui falloir quand même pas mal de PV. Il va falloir beaucoup de PV sur votre Mythéasia, il faut qu'elle résiste à 2 AOE des Morganes, ce qui est très très dur, on va pas se mentir. La Ophélie Light, pareil, on va lui mettre des PV, donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait. C'est pas non plus extraordinaire, donc on la joue en 7 salut pour donner des PV supplémentaires à Hostag. Elle a 36 000 de PV. Le Hostag, j'ai revu son stuff, je l'ai mis en assassin garde pour qu'il puisse taper plus fort et se protéger un peu plus. Donc, on a 4484 d'attaque, 33 586 de PV, 98 de crit et 222 de dégâts crit. Ça reste plutôt assez correct. Je peux vous montrer un bot PV, un OPV, amulette PV. Voilà, on veut absolument qu'il tank. Et Mythéasia, ça reste assez classique. Je l'ai mis en break. Donc j'ai mis un set garde, un set terra et le reste en break. Donc on veut beaucoup de PV. Et c'est tout, clairement. Et le set guard pour avoir encore plus de PV. Donc 41 594 de PV. Et enfin, la sauvane. La sauvane, on va lui mettre beaucoup d'attaque et il faut la caper en tout crit. Sinon, on ne va pas tuer le Morgane à la vague 1. Donc bon, 9865 d'attaque, pardon. 100 d'autocrit et 242 de dégâts crit. Et normalement, sur la vague 1, on tue un Morgane. Les deux autres Morganes vont ult. Et il faut prier que notre Mythéasia ne meure pas. Si elle ne meurt pas, on passe facilement la vague 1, la vague 2. Et arriver devant le boss, et il va falloir trouver potentiellement une parade pour l'abattre assez facilement. C'est bête que je n'ai pas le héros personnellement, donc sur mon compte. C'est bête que je ne l'ai pas summon. Je vais quand même essayer de le summon demain, je vous spoil un petit peu. Mais globalement, si j'avais le héros, je pourrais potentiellement passer des heures et des heures à essayer de théorycraft une composition pour de la queen ou pour d'autres donjons. Donc je vais vous montrer en une petite demi-heure ce que j'ai réussi à faire. Vous allez voir, c'est quand même plutôt assez efficace. Donc rectification sur le stuff de Mythéasia. J'ai revu son stuff du fait que les Morganes arrivent à la tuer. Alors, je ne comprendrai jamais comment fonctionnent les Morganes. Ils ont des dégâts, c'est n'importe quoi, surtout sur l'élément opposé. Mais bon,
C'est pas grave. On est descendu à 39 368 de PV, par contre j'ai mis 70 d'agilité. Donc sur un malentendu, elle peut dévier les ults des Morgane. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est parti. Donc ult d'Ophélie Light plus Breakdef avec le sort. Bien sûr c'est en auto, hein, je ne voulais pas préciser. Skill 1 de Mythéasia, double ult de notre Sauvan. Notre Ostag va faire son ultime pour s'octroyer la garde pour ne pas mourir. Skill de d'Ophélie Light qui fait avancer forcément la Sauvan. Et de ce fait, bon, mais Sauvan meurt, voilà. Il nous reste Mythéasia et Ostag. Mythéasia va ressusciter tout le monde et normalement, ça devrait potentiellement très bien se passer. Donc c'est vraiment une composition faite en 30 minutes à peu près. Je suis pas sûr que ça fonctionne jusqu'au bout, mais ça vous donne quand même un ordre d'idée du potentiel du personnage. Donc là, vous voyez que la vague 1 c'est plutôt très très bien passé. Il y a tout le monde qui a envie et on peut constater que Ostag est déjà à 63 000 de PV de base. Enfin, de PV au total. C'est plutôt très solide, on va pas se mentir. Et normalement, à chaque fois qu'on va perdre un allié, mais il devrait potentiellement gagner encore des PV. Si je ne dis pas de bêtises, ça devrait fonctionner comme ça. Hop, double skill 2, pardon, de Ostag. Là, on prend un ult. Malheureusement, la Sauvan ne meurt pas. C'est triste. Sinon, on aurait pu potentiellement gagner plus de PV sur Ostag. Mais bon, c'est comme ça. On arrive devant le boss. Ben, forcément, elle va nous lancer son AOE. Donc là, c'est pas opti hein, sur le boss. Il faudrait que je règle ça. Mais bon, du fait que j'ai pas le personnage, je vais pas me casser la tête sur la Queen avec Ostag. Mais, comme je vous ai dit, ça vous donne un ordre d'idée de comment fonctionne le personnage. Vous pouvez voir que déjà c'est potentiellement efficace. Bien sûr, il ne peut pas être contrôlé par la Queen, ni être strip par la Queen. Donc ça, c'est plutôt très très fort, je trouve. Mais bon, voilà, bon. Au bout d'un moment, on meurt. C'est pas très grave en soi, mais ça vous donne quand même un ordre d'idée de ce que peut faire Ostag sur de la Queen. Vague 1, vague 2, c'est prometteur. Arrivé sur la Queen, il nous faudrait un stripper, donc une Freya, quelque chose comme ça. Et normalement, ça devrait potentiellement le faire. Donc on a perdu, ok, mais on a l'information que ça peut potentiellement être bon sur du donjon. Donc malheureusement le test numéro 5 je ne peux pas le faire. J'ai fait des tries sur le Titan terrestre, sur le Goliath arctique et sur le Colosse de lave au cas où on pouvait utiliser Ostak sur les rifts. Malheureusement, donc, ces dégâts sont plutôt cool si une Sauvan est à côté, forcément. Hein. Surtout sur le Titan terrestre, je crois qu'il fait des contre-attaques à quasiment 200 000, ça reste plutôt très correct. Mais le problème étant que, je vais vous montrer ça de suite, donc à la mort d'un allié, gagne un tour supplémentaire. Voilà le problème. On ne peut pas l'utiliser dans les rifts parce qu'il va gagner un tour supplémentaire et de ce fait, il va jouer après le boss. Donc même qu'il ait la garde, il va prendre une contre-attaque et mourir, malheureusement. Donc que ce soit sur le Titan terrestre, sur le Goliath arctique ou le Colosse de lave, ça pose quand même un petit problème, le fait qu'il gagne un tour supplémentaire. De ce fait, il meurt tout simplement, il se fait contre-attaquer par le boss, il se fait one-tap et on n'en parle plus. Mais dans la globalité, ça aurait été potentiellement assez prometteur pour ceux qui n'ont pas des héros qui contre-attaquent du style Gavin, Mia Flamboyante ou autre. Ça aurait été plutôt bien, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, conclusion pour Ostak. Test numéro 1, c'était les informations et présentations du héros. Donc, sur le papier, je lui mettrai un 7 sur 10. Sur le papier, c'est plutôt prometteur. Test numéro 2, c'est son fonctionnement, donc son passif, son bon fonctionnement. Ça, c'est. Je vais mettre un 9. Pourquoi pas 10? Bonne question. Je vais mettre un 9, ça ira très bien. Test PVP. Alors, je vais peut-être être un petit peu méchant sur le test PVP, mais il suffit qu'on se fasse cleave. Donc, tuer au cycle 1 tous nos héros. Honnêtement, il va rien apporter
dans du PVP. Je pense que l'élément clé de ce personnage pour qu'il soit vraiment très très fort en PVP, ça va être son A2, donc pour ignorer 100% de la def. Et encore, faut essayer. Donc test PVP, je vais mettre 5. 5 sur 10. Je suis gentil, je donne la moyenne, mais bon, c'est pas terrible, terrible. Test donjon. Test donjon, je vais mettre 4 sur 10. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de personnages autour de lui et c'est lent, quoi. C'est super lent. Il y a des speed teams qui marchent beaucoup mieux. Alors oui, ça peut dépanner un joueur qui a le personnage qui a pas une grosse box. Ça peut potentiellement le dépanner à débloquer ses étages 20. Ça dépend, hein. Faut vraiment trouver déjà la composition. Je vais mettre un 4. Ça ira très très bien, honnêtement. Test des rifts, pardon. Euh, c'est pas jouable. Donc, quand vous voyez une petite croix s'afficher, c'est un 0 sur 10. Hein. Clairement, si le personnage n'est pas jouable dans un contenu, c'est considéré comme un 0 sur 10. Donc, test des rifts, je vais mettre 0. Test TOA, on n'a pas pu l'essayer. Je vais mettre un 4. Je pense que Zoltan fait bien mieux le boulot si on joue avec un seul personnage qui gère toute la TOA, je précise bien. Donc je vais mettre un 4 sur 10. Donc globalement, le héros est pas si bon que ça, honnêtement. Donc la note globale est seulement de 4 sur 10. Je pense que c'est mérité. Et encore, je pense que c'est généreux parce que c'est compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué de le jouer. Faut potentiellement du gros stuff dessus. Faut qu'il soit accompagné d'énormément de héros pour potentiellement le buff. Sinon, il fait pas grand chose en soi. Euh, Ouais, je pense que je suis généreux avec un 4 sur 10. Mais bon, ça vous donne quand même un aperçu du personnage et de son potentiel. C'est vraiment qu'un avis personnel. Après, chacun est libre de le tester comme il a envie. Mais personnellement, ouais, 4 sur 10, ça lui correspond assez bien. C'est pas, ça n'a pas la moyenne, ce qui est logique. C'est pas excellent. Donc ça risque pas avoir 7 ou 8. Hein. Et c'est pas non plus extrêmement nul. Donc d'où le 4 sur 10. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo de focus Ostag, pardon. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez du héros. N'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous a plu. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!